Les remorques citernes en acier inoxydable peuvent transporter des produits chimiques comme du méthanol, mais également toutes sortes de produits courants comme du lait, du sucre, de la nourriture pour les animaux, des engrais et même du vin. Fabriquée en acier inoxydable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, elle préserve des contaminants tous les produits qu'elle transporte. Les remorques citernes en acier inoxydable transportent jusqu'à 45 000 litres de produits. Leur fabrication commence avec une machine de taille au laser. Elle découpe des pièces dans la tôle d'acier inoxydable qui formera la citerne comme ce trou d'accès. Le laser qui coupe l'acier est aussi précis que le stylo que vous utilisez pour signer. Les plus grosses pièces de la citerne sont ensuite fabriquées en plaçant 2 tôles d'acier inoxydable dans une machine à souder par recouvrement au plasma. En utilisant du câble d'acier inoxydable comme métal d'apport, cette machine informatisée soude les 2 tôles. Un ouvrier utilise ensuite une ponceuse à bande reliée à un rail pour égaliser le joint et en faire une ligne droite. La tôle passe alors dans un laminoir qui en fait un cylindre. Selon sa taille, il faut 2 à 4 cylindres pour former une citerne. Entre-temps, une machine de forgeage par laminage circulaire façonne des anneaux qui renforceront les cylindres et leur permettront de maintenir leur forme arrondie. Les anneaux sont aussi en acier inoxydable anticorrosif. Certaines citernes nécessitent jusqu'à 12 de ces anneaux renforts. Un ouvrier soude maintenant les anneaux renforts à la citerne en prenant régulièrement le temps d'inspecter la soudure. Des têtes sont ensuite soudées à la citerne. En raison de la chaleur, le fait de souder des pièces à l'extérieur de la citerne provoque une décoloration de l'acier à l'intérieur. Un ouvrier polit donc l'acier inoxydable à l'intérieur pour donner à l'ensemble un fini propre et lustré. Des bandes d'écartement en polyuréthane sont maintenant fixées à la citerne. Elles délimitent les sections nécessaires pour recouvrir la citerne d'isolant en fibre de verre. Celui-ci permettra de garder le produit transporté chaud ou froid. Les ouvriers recouvrent ensuite la citerne de minces sections d'acier inoxydable afin de protéger l'isolant. Cet acier est brillant uniquement pour des raisons esthétiques. Les sections sont maintenues en place temporairement à l'aide de courroies de cuir. Les ouvriers les ajustent correctement puis soudent chacune d'entre elles au cadre de la citerne. Ils préparent ensuite les têtes de ce recouvrement externe à l'aide d'une bordeuse de joint agrafée qui forme un repli sur les bords. Le repli des têtes est ajusté dans la rainure du recouvrement, puis le tout est gaufré à l'aide d'un marteau. Et les garde-boue en aluminium sont maintenant installés au-dessus des roues arrière. Une échelle à tube en acier inoxydable est mise en place. Elle permettra d'accéder au trou au haut de la citerne par où elle sera remplie. Les bavettes sont fixées au garde-boue, puis du ruban réfléchissant est collé sur les 2 côtés de la citerne et sur les 2 pare-chocs arrière. Les feux d'arrêt et les feux arrière sont installés dans un caisson lumineux à l'arrière de la remorque. Les indicateurs de virage de chaque côté sont testés pour garantir leur bon fonctionnement. Et finalement, tous les branchements servant à faire fonctionner le véhicule sont inspectés. Ainsi, lorsque la remorque citerne quittera l'usine, elle fonctionnera parfaitement et le client pourra transporter ses produits en toute sécurité.